Est-ce que vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux! J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie. Je vous retrouve ce soir pour vous parler de Archéologique. Comment allez-vous? Avez-vous passé un bon week-end, un bon lundi? Moi, ça va. Le week-end dernier, j'étais à Vichy. Du coup, ce week-end, je me suis reposée. Et le week-end prochain, je refais encore un festival de jeux qui est l'Octogone à Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, si vous habitez pas loin de Lyon, je vous encourage à venir à ce festival qui est très sympa. Du coup, je disais donc que ce soir, on se retrouve pour jouer à Archéologique. Archéologique, du coup, c'est un jeu de logique et de déduction de Johan Levé. Je sais pas si vous connaissez Johan Levé, mais c'est le créateur de Turing Machine, qui est sorti l'année dernière, qui est aussi un jeu de logique et de déduction qui est peut-être très sympa pour ceux qui adorent les mathématiques et les chiffres. Moi, en tout cas, j'adore. Et ici, du coup, Archéologique, il propose toujours un jeu de logique et de déduction, mais peut-être un peu plus accessible pour les familles, car c'est un jeu un peu plus concret, je trouve, avec des polyomino qu'on va venir placer comme des pièces de Tetris sur une grille. Donc c'est peut-être un peu moins mathématique que Turing Machine, ça fait peut-être un peu moins peur aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, Johan Levé, c'est aussi l'auteur de Myrmes, qui est un jeu qui est sorti il y a très très longtemps, en 2012, si jamais vous connaissez. Il a aussi fait Puzzle Legend et Humanity, qui sort bientôt chez Bombix Édition. Je sais pas si vous avez vu la beauté de cette illustration. C'est Pauline Détraz qui a illustré le jeu. Pauline Détraz qui a illustré aussi Acropolis, qui a reçu l'As d'or cette année, si vous avez suivi un peu l'actualité. Et elle a aussi participé au jeu Differentio, qui est sorti il y a pas très longtemps chez Kif Édition. Sur Differentio, il y a 3 illustrateurs qui ont participé, et dont Pauline Détraz qui a illustré Archéologique. Voilà, et Archéologique, du coup, c'est un jeu édité par Ludonote. Ludonote, si vous connaissez Colt Express, c'est le même éditeur, mais il y a aussi Living Forest ou What's Missing. Voilà. Du coup, Archéologique. Archéologique, quand vous allez acheter la boîte, vous allez avoir ceci. Quand vous allez l'ouvrir, vous allez tomber sur une règle de jeu. Puis vous allez avoir une roue d'indices, un archéoscope qu'il va falloir monter. Il faut juste mettre la petite accroche ici pour accrocher les deux. Puis vous allez avoir une piste de temps et vous allez avoir les polyomino qu'il va falloir dépuncher. Donc dans ce jeu, le pitch c'est qu'une cité a été trouvée dans la montagne, mais personne n'ose s'y aventurer. Bonjour Brice 1, bienvenue, merci pour le follow. Je suis en train d'expliquer Archéologique. Donc je disais donc qu'Archéologique, c'est un jeu de logique et de déduction, et une cité a été retrouvée dans la montagne, mais personne ne s'est aventuré avant d'avoir cartographié les plans de la cité pour savoir s'il y a des pièges et où sont placés ces pièges. Donc pour ça, nous avons notre petit plateau joueur qui représente la cité, qui est une grille de 5 x 5 cases qu'on a pu numéroter en ligne et en colonne de ABCDE 1, 2, 3, 4, 5. On va avoir ce plateau joueur, et notre but, ça va être donc de cartographier la cité, en plaçant nos polyomino sur la grille. Pour cela, pour savoir où est-ce que nous allons devoir placer les polyomino, nous allons devoir interroger l'archéoscope. L'archéoscope, il va nous donner des indices selon les questions qu'on va lui poser sur les différentes pièces, mais aussi sur les différents pièges
ou encore sur un nombre de pièces ou sur des cases vides. Pour cela, on va choisir la question qu'on va lui poser. Par exemple, si je veux lui poser une question sur le carré, je vais venir mettre mon archéoscope avec le rond qui entoure le carré. Et ensuite, pour chaque partie, vous allez avoir un disque qui va vous donner les réponses en fait aux questions que vous allez poser à l'archéoscope. Donc, il y a plusieurs disques dans la boîte. Pour l'instant, moi j'en ai détaché 2 parce que j'ai fait 2 parties. Mais sinon, il y a plein de disques différents. Je crois que c'est une trentaine de scénarios. Donc voilà, donc ce soir, je vais en décrocher un au hasard que je vais faire en solo. Donc voilà. Dans la boîte, vous trouverez aussi des petits paravents qui vont vous permettre de cacher vos réponses des autres joueurs. Il y a 2 paravents par joueur. Voilà. Mais du coup, comment on va lire l'archéoscope? Comme je disais, on place le petit jeton ici, le petit rond ici, et ensuite, selon la ligne ou la colonne que vous allez interroger, vous allez prendre soit un côté du cercle, soit l'autre côté. Vous voyez ici, il y a la petite valeur. Donc là, ça, 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire que je vais interroger les lignes. Et si je me mets de l'autre côté, c'est A, B, C, D, E, je vais interroger les colonnes. Quand je veux interroger, par exemple, je voudrais interroger la colonne A, je vais venir mettre le A dans le bas de l'archéoscope ici. Je vais bien le placer, vous voyez, genre bien sous l'archéoscope. Et ensuite, je vais lire. Vous voyez, je vais zoomer un petit peu. Hop là. Vous voyez, il y a des petits trous. On voit peut-être mieux comme ça. Mais on voit qu'il y a des trous ici. Il y a certains trous qui sont noirs et certains trous qui sont vides. Et donc, à ce moment-là, c'est là où je vais lire ma réponse. Donc ici, j'ai pas de chance. Mais la réponse, c'est point, point et point. Point, point et point. Quand c'est un point, ça veut dire qu'il n'y a rien. Donc là, ça veut dire que mon archéoscope me dit qu'il n'y a pas de carré, qu'il n'y a pas de case du carré qui se trouve dans la colonne A. Ça peut être une très grande information, comme ça peut être nul. On verra plus tard. Par contre, si j'avais, par exemple... En fait, l'archéoscope vous donne à chaque fois 3 indices. Donc là, c'est encore point, point, point. Mais si j'avais... Je vais essayer d'en trouver un bien. Hop. Tac. Donc, il n'y a rien dans cette colonne A. Voilà. Je crois que j'en ai un. Donc là, si j'interroge la pièce en S, dans la colonne A, à ce moment-là, ici j'ai un point, ici j'ai encore un point, mais ici j'ai un petit piège violet. Donc ça veut dire que quand je prends ma pièce en S, qui est ici, je vois qu'elle a un carré avec un piège violet dessus. Ça veut dire que ce côté de la pièce est présent dans la ligne A. Donc ça veut dire que il peut être comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Donc moi, ensuite, une fois que je vais avoir lu l'indice, je vais venir le noter sur ma feuille. Il y a un petit bloc de feuille qui est fourni dans la boîte. Je vais noter que la pièce en S, elle a ce côté-là, cet élément-là, dans la colonne A. Voilà. Comment je vais savoir quelle colonne ou quelle ligne je vais interroger? Pour ça, il va y avoir la piste du temps. La piste du temps, il va y avoir un petit viseur qui va être placé dessus, comme ceci. Donc si le viseur il pointe le 1, ça veut dire que à mon tour, je dois interroger la ligne 1. Et le viseur il va avancer d'une case à chaque tour. Quand on est en multijoueur, on va avoir nos jetons qui vont être placés sur la piste du temps. Imaginons on joue à 4. C'est toujours l'archéologue qui est le plus en arrière sur la piste de temps qui commence. Et à ce moment-là, du coup, jaune ici va avancer, va interroger l'archéoscope sur 1. Une fois qu'il aura fait son action, il va avancer sur la piste de temps. Je vais expliquer après comment. Et le viseur va avancer d'une case et donc rouge va devoir interroger la colonne E.
il va avancer, etc. Bleu fera la ligne 4, etc. Si jamais vous ne voulez pas interroger la ligne ou la colonne qui vous est attribuée, vous allez pouvoir dépenser 1 de temps pour avancer le viseur d'une case ou 2 de temps pour pouvoir le placer où vous le souhaitez sur la roue du temps. C'est rappelé ici sur les paravents. Les paravents sont très bien faits, je trouve, parce qu'ils rappellent du coup ici que vous pouvez dépenser 1 de temps pour avancer le viseur d'une case ou 2 de temps pour mettre le viseur où vous voulez. Et ensuite, il rappelle ici combien coûte une action. Donc on sait que si vous interrogez une case vide ou un nombre de pièces dans la colonne ou la ligne qui vous est attribuée par le viseur, cela va vous coûter 1 de temps. Si vous interrogez les pièges, la petite pièce en L ou le trait de 3 cases, ça va vous coûter 2 en temps. Et pour tout le reste, ce sera 3 en temps. Et du coup, le but, ça va être d'essayer de trouver la solution en le moins de temps possible, évidemment. Mais parfois, ça peut quand même être intéressant de faire des grosses actions qui coûtent beaucoup. Et la dernière action qui coûte du temps, c'est la petite action qui est écrite ici, c'est si jamais vous pensez avoir la solution, vous pouvez dire « je pense avoir la solution ». À ce moment-là, ça vous coûte 4 en temps, vous avancez votre marqueur, et dès que ça va revenir à vous, donc dès que les autres joueurs auront fait leurs actions et auront avancé leur marqueur temps, vous allez pouvoir vérifier si votre solution est la bonne. Si vous avez bon, vous remportez la partie, et si vous avez faux, si vous avez regardé dans le livret, vous êtes éliminé du jeu, mais vous pouvez également utiliser l'application qui va pouvoir vous dire, l'application que j'affiche ici à droite, qui va vous dire quelles pièces sont bonnes et quelles pièces ne sont pas bonnes, et ce qui vous permettra de ne pas être éliminé tout de suite du jeu et de pouvoir continuer à jouer avec les autres joueurs. Moi, je vous recommande d'utiliser l'application. Vous retrouverez le QR code dans la règle qui vous permettra d'aller dessus. C'est un site internet, c'est une web application. Vous flashez le code, ça vous emmène sur cette application. Pour lancer une partie, vous faites lancer une partie et ça va vous demander le numéro du disque que vous avez choisi. Donc là, par exemple, si vous avez choisi ce disque, vous devrez rentrer le numéro 5733. Ça va vous donner du coup la partie pour la 5733. Vous rentrerez votre réponse et l'application vous dira si c'est bon. L'application est très bien faite aussi parce qu'elle vous permet de vous donner des indices. Parce qu'en fait, du coup, au début de la partie, pour augmenter ou diminuer la difficulté du jeu, vous allez pouvoir avoir des indices. Donc, imaginons, lancer la partie. Je vais rentrer ce numéro, 5733. Hop, je fais chercher cette carte. Je peux choisir entre le mode normal ou le mode expert. Si je choisis le mode normal, ça va me donner des indices sur l'emplacement de certains petits pièges qui sont ici. Donc, par exemple, ça peut me dire il y a un piège en haut, un piège orange en haut à gauche. À ce moment-là, je saurai que l'une de mes pièces qui contient un piège orange aura ce piège positionné en haut à gauche. Donc je pourrais avoir ce petit L posé ici par exemple. C'est vraiment le désordre sur ma table, mais j'espère que vous comprenez ce que je vous explique. Et donc ça c'est le mode normal. Et ensuite il y a un mode expert qui peut compliquer le jeu et qui va vous dire la pièce carrée ne se trouve pas sur un bord. Ça va vous donner des indices de ce type-là. Ou le carré et le petit L ne se touchent pas. Donc c'est des indices un peu différents, peut-être un peu plus durs, du coup, vu que c'est dans le mode expert, ou peut-être un peu plus simple selon votre manière de penser. Je ne sais pas, je n'ai pas encore testé moi le mode expert, je suis restée au mode normal. Donc le mode normal, si je clique ici, hop, voir les indices de départ. Pareil, ici il y a encore une façon de moduler la difficulté, c'est vous pouvez choisir 3 indices, 4 indices ou 5 indices. Et à ce moment-là, vous allez venir les placer sur votre grille comme indiqué ici. Et vous pourrez commencer votre partie. Voilà. Une autre manière d'avoir les indices, ce serait aussi d'utiliser la roue indice qui est ici et qui va vous dire où est-ce qu'il est mon disque. Il est là. En gros, vous avez ici
indice 1, I1. Vous allez venir placer, hop, l'indice en bas de la roue indice, et ça va vous dire que dans la colonne E, à la ligne 5, vous devez placer ce symbole rose. On peut vérifier ici, on voit que colonne E, ligne 5, il y a bien un indice rose. Donc c'est exactement les mêmes indices que l'application vous donne, sauf qu'ici, si vous n'avez pas accès à l'application, si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez le faire avec la roue. Voilà. Ça marche très bien. Et là, c'est l'indice 1, mais après, vous avez l'indice 2, 3, 4 et 5, et vous en prenez autant que vous voulez, selon la difficulté que vous voulez moduler. Voilà. Donc, je vais faire la mise en place. Oui, la différence des règles pour un mode solo. Donc là, je vous ai expliqué les règles pour le mode multijoueur. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est toujours l'archéologue qui est placé en dernière position qui va jouer. Quand vous comptez vos temps, vous passez par-dessus la case des autres joueurs. Donc, si la violet doit avancer de 3 cases, il va faire 1, 2, 3. Donc, ces deux cases-là et cette case-là ne sont pas comptées. Donc, ça avance quand même plutôt vite. C'est un élément à prendre en compte. Maintenant, quand vous jouez en solo, vous retournez le plateau et vous avez le mode solo qui se trouve au verso. Le mode solo, qu'est-ce qui diffère du mode normal? Eh bien, ce sont les petites valeurs qui sont inscrites ici. Et ça va vous compter en fait le nombre de temps que vous allez mettre pour trouver la solution. Donc vous allez toujours prendre votre petit marqueur que vous allez placer ici. Et à chaque fois que vous allez faire les actions, vous allez l'avancer du nombre de temps indiqué sur votre paravent, que j'ai là, sur votre paravent. Et le but, du coup, en solo, ce sera de le trouver en le moins de temps possible. Et à la fin, quand vous allez regarder la solution, ça va vous donner deux valeurs. Si vous êtes en dessous de la plus grande valeur, c'est que vous avez fait un bon score. Et si vous êtes en dessous de la plus petite valeur, c'est que là, vous êtes devenu maître dans l'art de résoudre les casse-têtes d'archéologique. Voilà, donc c'est les règles en solo. Moi, je vais me garder le petit paravent ici pour me souvenir des temps. Et on va mettre en place. Ce qui est très bien fait aussi, c'est qu'au dos de chaque pièce, vous avez la couleur du joueur. Donc vous pouvez vous prenez un set d'une couleur. Donc là, par exemple, je vais prendre les violets. Voilà, donc ça c'est bleu. Et donc chaque joueur a son set de pièces. Tac. Voilà. Le reste du matériel, je le remets dans la boîte. Je vais me prendre quelques petits pièges parce que je vais prendre des indices en début de partie. Comme ça, voilà. Tac. La roue indice, j'en ai pas besoin. Je vais prendre un disque que je n'ai pas encore fait. Sinon, je connais la solution, donc c'est pas intéressant. Je vais trouver trop vite. Voilà, donc les petits disques, je vais retirer l'application. Comme ça. Hop. Donc les petits disques, on les décroche. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais je n'ai pas été claire sur certains points. Et n'hésitez pas à me dire si ce jeu vous fait envie. Ah oui, un point important dans la règle solo aussi, c'est que le viseur, normalement, il avance à chaque début de tour d'un nouveau joueur. Sauf que là, je suis tout seul, donc ça veut dire que je suis toute seule, donc je vais faire un par un chaque colonne ou chaque ligne. Mais en fait, non, ce serait trop simple. En fait, à chaque fois que mon archéoscope va m'indiquer un symbole piège orange ou un symbole piège rose, je vais avancer le viseur d'une case de plus. Donc comme ça va un peu simuler les autres joueurs qui joueront avant ou après. Voilà. Les pions autres joueurs, j'en ai pas besoin, mais je vais quand même les garder. Ça me permettra de compter les tours que j'aurais fait du plateau, si jamais j'en fais plus que un. Voilà, petite astuce.
Eh ben, je pense que là, je suis plutôt prête. Donc, on va regarder ensemble les indices que je vais me noter. Donc, je prends mon application. Je retourne. Hop, retour. Homme. Oui. Je lance une partie. Donc là, c'est le 57-73. Rechercher. Mode normal. Voir les indices de départ. Moi, je vais prendre 5 indices. Hop. J'ai pas encore fait avec moins d'indices. Alors, voilà. Donc, je place les petits pions comme demandé. Donc, j'ai 5 indices. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais enlever ça. Bonsoir, Mini Thomas 04. Comment vas-tu? Je vais commencer ma partie solo d'archéologique. Donc, j'ai placé pour la mise en place ma piste de temps. J'ai placé mon petit jeton sur la case 0. J'ai choisi mon disque. J'ai récupéré mes pièces de polyomino. J'ai placé mes indices de départ. J'ai ma petite feuille. Je vais faire comme ça. Comme ça, vous verrez bien tout. J'ai la feuille de temps que je vais mettre à côté. Et j'ai ma feuille pour prendre des notes. Voilà. Oui, je vais très bien. Un peu stressée en ce moment parce que j'ai pas mal de travail. Mais tout va bien. Ce soir, je me détends avec vous. C'est parti. Du coup, je commence. Donc, merci. Donc là, j'ai posé mon viseur sur la case 1. Bon, j'ai posé au hasard. Hein. J'aurais pu très bien poser sur C, n'importe. Et donc, je vais pouvoir interroger mon archéoscope sur la ligne 1. Je sais déjà sur la ligne 1 qu'il y a un petit piège orange. Donc, petit piège orange me dit qu'il y a soit cette ligne, soit ça, soit ça, soit ça. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir demander? Je sais aussi ici qu'il y a des pièges à foison. Donc, en tout cas, je sais que le carré n'est pas comme ça. Parce que ici, j'ai un piège orange et là, c'est un carré bleu. Donc, je ne peux pas poser le carré ici. Par contre, le carré pourrait être ici. Oula. À voir. Donc, moi, j'aime bien. Généralement, c'est commencer par connaître le nombre de pièces. Donc, je vais commencer dans la ligne 1. Je vais interroger sur combien y a-t-il de pièces dans la ligne 1. Merci Mini Thomas, ça fait plaisir. J'espère que tu vas passer un bon moment avec nous. Donc, voilà, je sais que... Donc, je place bien la ligne 1 ici en bas. Je place mon archéoscope sur nombre de pièces. Et je vois que dans la ligne 1, il y a 2 pièces. Donc, je vais pouvoir noter sur ma feuille, ligne 1, 2 pièces. 2 pièces et pas plus, et pas moins. Donc, voilà. Ensuite, donc là, j'ai pas de piège ni rien, donc mon archéoscope, il avance d'une case. Et moi, vu que j'ai demandé nombre de pièces, j'avance d'un temps. Hop. Généralement, c'est l'action que j'aime bien faire au début, parce qu'au moins, j'avance pas trop vite par rapport à mes adversaires qui demandent beaucoup de cases et tout ça. Je pourrais malheureusement pas rester longtemps, mais j'en profite pour le moment. Et ben, tu as bien raison, et ça fait quand même déjà plaisir, même si vous passez que 5 minutes, c'est toujours un plaisir. Ensuite, maintenant, je peux interroger la colonne 2. Colonne E. Colonne E, je sais rien dessus. Donc, je vais peut-être encore interroger le nombre de pièces, comme ça me coûte que 1. Allez, faisons ça. Donc la colonne E, je prends l'autre côté de mon disque. Je prends colonne E et je le place et ça me dit 3. Donc je peux noter colonne E, 3 pièces. Voilà. J'avance mon petit marqueur sur 4. Ligne 4. Donc là, ligne 4, je connais pas mal de choses. Et en plus, je sais qu'en E, il y a 3 pièces. Donc c'est pas mal.
qu'est-ce que je pourrais avoir? Moi, j'aime bien essayer de placer mes pièces un petit peu par-dessus pour voir. Je suis assez visuelle et tout, et j'arrive pas trop à voir dans l'espace. Moi, il faut que je place les choses. Mon chéri, il place pas ses pièces avant la dernière minute, genre juste avant de dire j'ai trouvé la solution, il place ses pièces et il dit j'ai trouvé. Et il a placé 0 pièce avant. Moi, j'arrive pas, hein. Clairement, j'ai besoin de placer, déplacer, replacer, remodifier pour être sûre parce que je vois rien du tout. Enfin bon, donc imaginons, j'ai ça. On va faire des petites suppositions. Moi, j'aime bien supposer. Des fois, j'ai bon du premier coup et des fois, je suis dans les choux. Donc imaginons, j'ai ça. Donc là, je vais interroger la colonne 4 et je vais interroger sur ma pièce en S. Et on va voir si j'ai peut-être bon. Donc pièce en S qui est ici. Je place ici. Ligne 4. Tac. Et d'ailleurs, j'ai pas avancé d'un temps. Voilà. Et donc, eh ben, on voit que j'ai peut-être plutôt raison parce que du coup, on voit que j'ai un carré et un piège rose en ligne 4. Et après, j'ai un point. Un point, ça veut dire rien. Donc, je peux dire que ligne 4, pour la pièce en S, moi j'aime bien dessiner les petites pièces. Tac. Je dessine très mal. J'ai un carré et le piège en rond. Et ensuite, j'ai un point. Bah, c'est pas mal. Donc, ça veut dire que cette pièce est plutôt bien placée. Déjà. Ça me plaît. Donc là, par contre, déjà, ça m'a coûté 3 en temps. Non, si, 3 en temps. Donc, 1, 2, 3. Et en plus, j'ai un piège. Donc, ça veut dire que ça avance d'une case de plus. Donc, ce sera 2 cases. Une case parce qu'au début de mon tour, je dois avancer d'une case. Et une case de plus parce que j'ai un piège. Donc maintenant, je dois interroger la ligne 2. Ligne 2... Je connais rien non plus. Mais je sais qu'en E, j'ai 3 pièces. Donc imaginons là, j'ai bon. Ça veut dire que j'ai peut-être ça. Tac. Mais ce serait peut-être bizarre. Après, j'ai peut-être ça là. Je sais pas. Je vais essayer peut-être... Ouais, mais si je mets ça comme ça... J'ai peut-être ça comme ça. D'ailleurs, je vous ai pas dit dans l'explication des règles que toutes les pièces rentrent, évidemment, et qu'il y a toujours 3 trous vides à la fin. Donc, on va voir. Tiens, je vais essayer, je vais interroger ça. C'est peut-être débile. Je vais interroger. Ah, ou alors c'est plutôt comme ça. Ça comme ça. Mais j'ai pas le carré là. Pas de place pour mon carré. Ou alors c'est mon carré. Je vais interroger le carré dans la ligne 2. Ligne 2. Donc déjà, je place le carré. Toujours placer ce que vous voulez demander à l'archéoscope d'abord, avant de placer la carte codée, parce que vous allez vous spoiler, sinon c'est pas le but. Wow, donc là, ligne 2, je sais que j'ai un carré et un piège violet. Et rien. Donc je note, ligne 2, mon carré, j'ai un piège, j'ai carré et un piège violet et un point. Après, vous prenez vos notes comme vous voulez. C'est un peu... Moi, des fois, soit je mets la pièce avant, et après je dis, dans la ligne 2, il y a ça. Soit je mets la ligne, et après je mets la pièce. C'est au choix. Chacun sa méthode de faire. Donc, je sais que j'ai le truc orange. Ah, donc... j'ai peut-être bien mon carré comme ça. Mais ça me paraîtrait étrange quand même. Parce qu'après, je sais pas où mettre le reste. Donc, c'est sûrement pas comme ça. J'adore la mécanique, ça me rappelle les casse-têtes de Turing Machine. Oui, c'est le même auteur que Turing Machine. Et du coup, là, c'est un jeu qui reprend un peu les mêmes principes que Turing Machine, mais un peu plus accessible pour les gens qui y sont moins matheux. Parce que Turing Machine, c'est quand même très, 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 très mathématique. Après, on peut y aller au feeling, et voilà, mais là, c'est un peu moins mathématique. Là, c'est plus, je trouve, du Tetris. Bon, ça reste mathématique, hein, vous allez me dire, mais au moins, il y a moins de chiffres. Ça fait peut-être moins peur aux gens. Parce que les chiffres, ça fait peur.
Ça dépend les jours. Alors, moi j'aime bien Turing Machine, je trouve ça cool. J'aime bien les maths aussi, ça aide. Bon, on va partir sur ça. Et donc, comme j'ai interrogé le carré, j'avance de 3. 1, 2, 3. Et j'ai un piège, donc j'avance de 2. Ligne 5. Ligne 5. Ligne 5, je sais déjà rien, mais j'ai supposé des trucs. Donc, je vais interroger la longue pièce en L. Donc, la longue pièce en L. Moi, j'adore manipuler l'archéoscope. Quand j'ai vu l'archéoscope pour la première fois au Festival de Cannes cette année, je suis tombée in love. Je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ce truc? Ça a l'air trop bien, je le veux. Je veux le manipuler et ça a l'air trop cool. Je suis une gosse. Ah là là. Alors, donc, là, j'ai la grande pièce dans la ligne 5 et ça me dit rien, rien et rien. Nul. Donc, je sais que la pièce en L ne se trouve pas dans la ligne 5 et donc ma théorie est foirée. Donc, là, il n'y a rien. Donc, je peux enlever ce truc. Mais je sais quand même qu'il peut y avoir ça. D'ailleurs, les pièces, elles sont pas réversibles. Elle est forcément comme ça, cette pièce, elle peut pas être comme ça parce que de l'autre côté, c'est ma couleur de joueur. Donc, bon courage pour toi et amuse-toi bien. Comme je disais, je peux malheureusement pas rester plus longtemps, mais je n'hésiterai pas à repasser une prochaine fois. Ben, merci Mini Thomas d'être passé. En tout cas, c'est tous les lundis soirs à 20h. Donc n'hésite pas à revenir un soir. J'annonce les jeux généralement sur ma page Instagram, TikTok et Facebook. Donc si jamais tu veux savoir quel jeu va être présenté, n'hésite pas à aller voir. Voilà, bonne soirée, merci d'être passé. Et donc, merci. Du coup, bah vu que ça c'est pas là, on va essayer autre chose. Du coup, c'est peut-être ça qui est comme ça. Tac. Et à ce moment-là, peut-être la pièce ici, qui serait comme ça. Il m'en manque une, non? Ah oui, elle est là. Ah, et vous voyez là, j'ai résolu le puzzle sans indice. Si c'est ça. Si c'est ça, ça me ferait trop rire. Alors, par contre, il me dit connexion au chat. Oh. Est-ce que ça a bugué chez vous? J'ai l'impression que ça a bugué. Bon, j'espère que ça va. Alors, du coup, j'en étais au fait d'interroger la colonne D. C'est bien parce que là, j'ai pas eu de piège, donc je n'avance que d'un et je vais enfin pouvoir interroger les colonnes. Donc là, ben, dans la colonne D, je vais interroger le carré peut-être. Hop là, carré. J'ai dit de ne pas mettre la feuille et c'est la colonne D. Colonne D. Donc dans la colonne D, on voit qu'on a 2 carrés. Donc je peux noter colonne D. Pour le carré, on a 2 symboles carrés. Donc mon carré, je pense qu'il est bien placé parce que je sais que dans la ligne 2, on a un carré et le piège violet. Et dans la colonne D, on a les 2 petits carrés. Donc je pense que ma pièce carré est bien placée. Je pense que ma pièce ici est bien placée aussi parce que je sais que dans la ligne 4, il y a le symbole carré et le symbole piège de la pièce en S. Et je sais que dans la colonne E, il y a 3 pièces. Bon, on est pas mal, hein? On est pas mal. Donc ici, j'ai pas de piège, j'avance de 1 et on interroge la ligne 3. Bah là, du coup, je vais retenter la grande pièce. D'ailleurs, je joue, mais j'avance pas en temps. Là, j'ai un temps, 2 temps. Là, j'ai 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ensuite, 1, 2, 3. Ah oui, 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Voilà. Donc, je vais réinterroger la grande pièce en L. Grande pièce en L. Hop là. Et donc, c'est la ligne 3.
Tac. Donc je le place ici. Et donc là, je vois que dans la ligne 3, pour la grande pièce en L, j'ai 2 symboles carrés et un piège violet. Mais c'est parfait, mais en fait, j'ai pété le jeu là. Ligne 3, pièce en L. Tchouk. J'ai le carré et le piège. Bah voilà, mais j'ai envie de dire que j'ai trouvé la solution, mais je vais quand même essayer d'interroger ces deux pièces-là. Donc là, la pièce en L, j'avance de 3. Et vu que j'ai un piège, j'avance de 2. Donc là, je peux interroger la ligne 1. À ce moment-là, je vais interroger la pièce en long. Tac. Dans la ligne 1. Hop. Et j'ai les 3 symboles. Donc je pense que j'ai bon. Ligne 1. Touc, touc. Touc. Et le triangle. Et ben, je pense qu'on est bien. Je vais juste vérifier. Voilà, ok. Donc, bah là, je pense que je vais... Je sais plus si j'ai avancé en temps. C'est ça aussi mon problème, je trouve, dans les jeux solo, c'est que je sais jamais si j'ai avancé en temps ou pas. Là, c'est 1, 2, et après c'est 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 x 3, 18, donc je dois être à 20. Ouais, donc j'ai pas avancé. Donc là, j'ai fait un tour. Je mets un petit jeton ici pour dire que j'ai fait un tour. Et donc là, je vais devoir interroger la ligne 4. Bah, de toute façon, j'ai plus trop le choix, hein. Je pense que je vais dire que j'ai trouvé la réponse. Donc, pour ça, j'avance de 4 en temps. 1, 2, 3, 4. Je retourne mon jeton pour dire je pense avoir la réponse. Je prends l'application. Hop. Et je dois rentrer ma réponse dedans. Donc, hop là. Donc, je dis retour. Proposer une solution. Là, vous voyez, l'application est très bien faite. Donc, maintenant, je dois déplacer les pièces et venir les placer comme sur mon plateau. Et si je veux tourner une pièce, j'ai juste à cliquer plusieurs fois dessus et elle tourne. Tac. Je mets ça ici, je mets ça ici. Celle-là ici. Et la dernière ici. Est-ce qu'on est bon par rapport à ma feuille? Oui, faut vraiment faire gaffe parce que moi la dernière fois j'avais mis le S dans le mauvais sens. Alors je l'avais mis comme ça pour un autre scénario. Et du coup bah, j'ai eu faux parce que évidemment le rose je savais très bien qu'il était dans le bas et pas dans le haut. Mais du coup faites attention quand vous rentrez votre réponse. Donc là je fais vérifier. Tadam! Et j'ai bon. Donc là, on me dit ici, vous voyez, il y a deux valeurs. Donc la valeur 22 et la valeur 36. Donc là, moi, mon temps, je suis à 24. Donc, je suis entre les deux valeurs. Je suis en dessous de la plus grande valeur, donc j'ai fait un très bon score. Mais si j'avais été en dessous de la 22, j'aurais été encore mieux. J'aurais eu un meilleur score. Bon, en vrai, je l'avais quand même depuis longtemps, mais je voulais vérifier et puis je voulais faire... je vous faire languir et faire que le suspense soit encore là. Donc voilà. Donc c'était une partie d'archéologique. Donc vous voyez, en solo, c'est hyper rapide. Après là, j'ai pris 5 indices au début de la partie. Donc c'était peut-être un peu facile. J'aurais peut-être dû prendre 3 indices. Après, je sais pas s'il y a 0 indice, à quel point c'est dur. À mon avis, au début, quand t'as rien, c'est quand même compliqué.
Mais bon, j'ai voulu prendre 5. Après 5, du coup, maintenant que je sais jouer, c'est peut-être trop simple. Donc je sais que la prochaine fois, il faudrait prendre 3. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous savez jouer et que vous jouez avec quelqu'un qui ne connaît pas encore le jeu, vous pouvez lui donner 5 indices et vous en prendre que 3 pour peut-être équilibrer le jeu. Ça peut être bien aussi. En tout cas, si vous aimez les jeux de logique et de déduction, vous aimerez Archéologique. En ce qui concerne le gameplay, moi je trouve ça tellement agréable d'utiliser l'archéoscope, c'est tellement cool. Après, ce que je reproche un peu, c'est que du coup il y en a qu'un, et du coup il faut le passer aux autres joueurs à chaque tour, etc. C'est un peu chiant, plus passer les disques et tout, enfin c'est un peu embêtant, je trouve. Quand je joue à la recherche de la planète X avec mon chéri, on a chacun notre téléphone et on interroge notre téléphone. Je trouve ça plus simple. Enfin, mais bon, après, c'est sûr que du coup, chacun est de son côté, alors que là, bah, il y a un peu d'interaction quand même. Vas-y, donne-moi l'archéoscope à mon tour, blablabla. Mais c'est sûr que, personnellement, c'est quand même plutôt un jeu solo qu'un jeu à plusieurs. Après, si vous jouez à plusieurs, c'est clairement un jeu de course, celui qui trouve en premier. Mais je trouve ça quand même dommage parce que du coup, quand l'un des joueurs a trouvé, ben vous êtes un peu frustré et vous êtes un peu sur votre faim en mode bah ouais, mais moi en 2 tours, je suis sûre j'aurais eu. Après, du coup, ça vous donne envie de rejouer, d'enchaîner les parties pour vous améliorer, pour battre votre adversaire. Et ça peut être sympa aussi, hein. Moi, j'aime bien y jouer avec mon chéri à 2. C'est cool. Chacun fait son truc. Mais c'est vrai que du coup, quand il trouve, je suis un peu frustrée. Du coup, en solo, c'est pas mal aussi. D'essayer de faire le meilleur score. Du coup, comme je le disais en début de vidéo, il y a une trentaine de scénarios. Donc, un disque, c'est un scénario. Donc, je pense que vous avez de quoi faire. Voilà, ben je pensais pas que ça allait être aussi rapide la partie, du coup, je sais pas si j'en fais une deuxième. Est-ce que vous voulez voir une deuxième partie? Ou est-ce que vous voulez qu'on discute? Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout. Voilà. Ben en vrai, je peux faire une deuxième partie, mais après je veux pas vous spoiler tous les disques de la boîte non plus. Alors, je reprends ma boîte. Tac. C'est parti. Je vais essayer avec 0 indice. Ou peut-être pas. Allez, 3 indices. Tac. C'est parti. Du coup, j'ai fait celui-ci. Hop. Donc, je vais couper ma feuille en deux. Comme ça. Ça, c'était mon côté de la partie d'avant. Ça, c'est mon nouveau côté. Je vais essayer de faire mieux. Donc, je prends ça. Je reprends ça. Et à ce moment-là, je vais mettre 3 indices. Donc, je prends mon application. Hop. Je fais retour. Je quitte. Je lance une nouvelle partie. Donc, là, j'ai pris le disque 7335. Chercher cette carte. Mode normal. Voir les indices de départ. Je prends 3 indices. Je les place sur ma feuille. Ici, ici et ici. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Je fais retour. Et c'est parti. Donc, on va commencer, vu que j'ai mon viseur sur le 4, on va commencer par le 4, comme ça va changer un peu. Donc, ligne 4, je connais un indice orange. Donc, qu'est-ce qui pourrait fonctionner? J'ai un autre indice orange un peu plus haut. Peut-être ça. Allez, on va commencer par ça. Je vais interroger du coup la pièce
Enfin, en L, c'est ici. Sur la ligne 4. Hop là! Eh ben, j'ai de la chance ce soir. Donc, la ligne 4, pour la pièce, comme ceci, tuc, 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 j'ai le carré, le triangle et rien. Donc, je vais avancer, comme j'ai interrogé cette pièce, j'avance de 3. Et comme j'ai trouvé un piège, j'avance le disque d'une case supplémentaire. Et donc maintenant, je dois interroger le 2. La ligne 2, j'ai un autre piège. Donc là, c'est un peu chiant parce que du coup, mes 2 pièges d'indices sont déjà recouverts. Il m'en reste qu'un. Est-ce que c'est plutôt ça, un carré comme ça, ou est-ce que c'est plutôt ça? Je vais interroger peut-être la pièce de 3. Donc la petite pièce de 3, je prends la ligne 2. Eh ben, il n'y a rien. Ok, et ça me fait avancer de 2 en temps. Ligne 3, la petite pièce de 3 cases, il n'y en a pas. Donc, c'est peut-être soit plutôt ça, soit plutôt ça. Donc maintenant, j'interroge la colonne A. La colonne A, je pense que je vais interroger le nombre de pièces. Après, je suis peut-être un peu bête, parce que vu qu'ici, il y a une grande place pour mettre une longue pièce, ça paraît plus logique que ce soit là, plutôt que là où j'ai posé ma question. Donc, j'ai peut-être posé une mauvaise question. J'aurais dû réfléchir. Donc là, la A, ben je vais demander... Je vais demander... Qu'est-ce qu'il me reste comme pièce? Je vais demander le nombre de pièces. À mon avis, c'est 1 ou 2 dans la colonne A. Il y en a 2. Colonne A, 2 pièces. Donc moi, je pense qu'il y a ça et une autre. Par contre, ça, faut que je fasse gaffe parce que ça peut être soit avec le piège en haut, soit avec le piège en bas. Donc il faudrait que je puisse interroger soit la ligne 3, soit la ligne 5 pour savoir dans quel sens c'est. Ça tombe bien parce que je vais interroger la ligne 5 ici. Bah du coup, je vais l'interroger sur la petite pièce de 3 et je vais avancer de 1 puisque j'ai demandé le nombre de pièces. Donc, la petite pièce de 3 sur la 5. Tac. J'ai le piège, parfait, donc c'est bien dans ce sens. Ligne 5, pour la pièce de 3, j'ai le triangle. Et rien, ce qui est logique. Ok, maintenant j'ai ça. J'avance de 2. Hop. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Maintenant, donc, j'avance de 2 parce que j'ai un piège. Et donc, ligne 3, je sais toujours rien. Imaginons, ça je le vois bien ici. Si je mets le carré ici, ça passe pas vraiment. Si je mets le carré, non, ça passe pas. Tac. Le carré passe pas, donc ça c'est pas ici. Bah du coup je vais interroger. Ah, ça peut passer par contre. Touc. Et tac, quelque part là. Bah, je vais interroger la ligne 3 sur le carré. Le carré, ligne 3. Tac. Alors, ligne 3, le carré, j'ai bien 2 symboles carrés. Ligne 3. Pour le carré, j'ai les 2 petits symboles carrés et j'ai rien. C'est parfait ça. C'est cool. Et donc j'avance d'un, je peux interroger la colonne B. Bah du coup je vais l'interroger sur la pièce en S. Hop.
colonne B. Il n'y a rien. Mince. Donc ça veut dire que c'est pas ici. Donc c'est peut-être plutôt l'inverse entre celui-là et celui-là. Quelque chose comme ça. Hop là. C'est des suppositions. Donc je vais noter. En plus, j'ai pas avancé. Encore une fois. 3, 2, 6, 8, 9, 10, 11. Tac. Et donc là, colonne B. J'ai la pièce en S. Et je sais qu'il n'y a rien. Et ça me fait avancer de 3. Et ça me fait avancer ici de 1. Ligne 1. Ben, je vais interroger la ligne 1 sur la petite pièce en L. Ici, le petit triangle. Sur la ligne 1. Hop là. Il y a un carré. Oh, mais c'est parfait ça. C'est-à-dire qu'elle est peut-être bien placée. Ligne 1, la pièce en L. Il y a le carré et rien et rien. Ok. Tac. Colonne E. Bah du coup, colonne E, je vais interroger. Et j'avance. Je vais interroger. Bah, en vrai, j'ai envie de dire, je donne la réponse, mais ça va être encore trop rapide. De toute façon, je vois pas trop comment les pièces, elles pourraient être différemment, en fait. Ah, si, il faut que je sache celle-ci, si elle est comme ça ou comme ça. Donc, je vais interroger sur la pièce en S. La colonne E. Colonne E. Voilà. Donc, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il faut bien que je la mette dans ce sens-là, et j'étais partie sur l'autre sens. Donc, j'ai bien fait de vérifier. Et donc là, j'avance de 3. Voilà. Bah du coup, je vais dire que j'ai la solution. Donc, si j'ai la solution, est-ce que je pourrais avoir la solution? Est-ce que ça, c'est forcément comme ça? Carré, triangle. Là, il n'y en a pas. Là, il y a 2 pièces dans la colonne A, oui. Ligne 5. Ben ouais. Ça me paraît correct. Donc, je prends mon application. Je fais proposer une solution. Hop. Et donc, je prends ça. Je prends le carré. Désolée, je file, je regarde la suite en replay. Pas de soucis, merci d'être passé, Brice 1. Et bonne soirée. Hop. Tac. Là. Et ici. Bam. Est-ce que c'est ce que j'ai mis sur ma feuille? On dirait bien que oui. Vérifier. Ah merde! Bah voilà, vous avez vu, je me suis trompée, alors que sur ma grille, j'ai bien le triangle en dessous. Vérifier. Voilà! Et là, du coup, ça m'a coûté 4 en temps. Et donc là, pareil. Donc là, je suis à un temps de moins que la partie d'avant. Mais je suis toujours au-dessus de 22. Un jour, je l'aurai. Bah, c'était la deuxième partie de Archéologique. Dites-moi si ça vous plaît. Est-ce que vous avez déjà joué à Archéologique ou vous venez sur le live justement pour découvrir le jeu? Est-ce que ça vous donne envie d'y jouer chez vous? Dites-moi tout. Moi, j'hésite à l'acheter. Ah, merci Pand4O de te joindre à nous et de participer. J'étais en train de me demander si vous étiez là. Tu hésites à l'acheter. Qu'est-ce qui te fait hésiter
à l'acheter? Dis-moi tout. Est-ce que tu aimes les jeux de logique et de déduction? Est-ce que tu as peur de la rejouabilité peut-être ou du fait qu'il puisse se jouer à plusieurs en solo? Est-ce que tu as vu déjà la partie que je viens de faire? Est-ce que ça t'a donné envie? Ou justement, est-ce que ça t'a justement plus trop donné envie? Et les autres, dites-moi plus. Donc, voilà. Moi, en tout cas, c'est vraiment l'archéoscope qui m'a donné grave envie. Oui, rejouabilité, une fois qu'on a fait les défis dans la boîte, il y a quoi après? Alors, il y a quoi après? Bah déjà, t'as 30 scénarios dans la boîte. Donc ça veut dire que t'as 30 jours de jeu. Ou alors si t'en fais plusieurs par jour, t'as une semaine de jeu. Mais après, sinon, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il n'y a pas vraiment d'autres scénarios en plus, mais après, sur l'application, t'as des défis quotidiens. Donc là, par exemple, défi du jour, voir les indices de départ. Donc ça te dit de prendre la carte numérotée 75-53. Est-ce que c'est celle qu'on a faite? Non. Bon, c'est une carte dans le jeu. Ça te donne des indices de départ. Et tu dois trouver la solution. Donc en fait, ça te donne des indices qui t'auraient pas été donnés par l'application quand tu as fait ce scénario-là. De toute façon, comme tu vas pas apprendre les scénarios par cœur, je pense que le 75-53 t'aura complètement oublié ce que c'était la solution. Mais du coup, ça te permet d'y rejouer avec des nouveaux indices. Et ensuite, hop, je quitte. Tu as aussi les puzzles du jour. Mais là, du coup, c'est sur l'application. Alors, il ne s'affiche pas. Ça s'affiche pas, mais en fait, du coup, ce que t'as, c'est le cadre comme ça, avec des pièces, et tu dois les placer comme demandé. Donc là, ça est orienté comme ceci. Mais je sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas. Ah, ça affiche n'importe quoi. Alors, je pense que c'est ma connexion internet qui est buggée. Bon, en tout cas, l'application propose différents principes. Donc, tu as les indices plus experts, si tu veux refaire tes scénarios en un peu plus expert, et tu as les défis du jour et les puzzles du jour. Donc, c'est un peu tout ce que propose le jeu. Après, bah, ça dépend. Est-ce que tu penses que tu vas enchaîner les scénarios ou pas? Est-ce que tu vas tout faire en 2 jours ou est-ce que tu vas les étaler? Ça dépend un peu de toi, de si tu vas les faire vite. Là, moi, je pensais pas qu'en 2 minutes, j'aurais trouvé la solution. Voilà. Donc après, ça dépend de chacun, je pense. Bon, bah le site est inaccessible, super. Bon. Un par jour, c'est pas mal, j'ai encore Turing Machine. Ah, donc oui, bah du coup, tu peux limite même alterner. Un jour Turing, un jour archéologique. Voilà. C'est vrai que moi, j'aurais bien aimé qu'ils proposent soit une extension avec d'autres disques, soit qu'ils nous proposent des disques en print and play, qu'on puisse imprimer nous-mêmes et jouer après avec. Bon, après le problème des print and play, c'est qu'il faudrait pouvoir imprimer le disque à la bonne taille pour que ça passe bien sous l'archéoscope, qu'on puisse les avoir aussi un peu en couleur. Tout le monde n'a pas une imprimante couleur chez soi. Mais bon, peut-être qu'ils ont prévu ça, je ne sais pas. On verra. Mais c'est vrai que par rapport à Turing Machine, il y a beaucoup moins de possibilités. Et moi, j'aurais cru que ce serait un disque, un recto de disque, un scénario, et un verso, un autre. Mais en fait, non, c'est vraiment bien un disque, un scénario. Parce que c'est d'un côté les lignes, de l'autre les colonnes. Donc, bon, au moins, je me disais, mais comment on sait que c'est ce côté-là qu'on est en train de faire et pas l'autre? Mais en fait, on fait les deux. Donc il n'y a pas de questions à se poser. Mais voilà. Mais c'est vrai que la rejouabilité, c'est une très bonne interrogation. Peut-être qu'il y aura une extension plus tard, on verra. Oui, bah ouais. Peut-être qu'ils essaient de voir déjà si le jeu marche bien et tout avant. On l'espère en tout cas qu'il y aura une extension. Après, je sais pas clairement qui va vraiment faire tous les 30 scénarios. Sûrement toi. Mais après, je sais pas, il y a peut-être sûrement peu de gens qui vont vraiment tout faire, je sais pas.
Moi, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire, en tout cas, parce que j'ai tellement de jeux à faire en ce moment que c'est compliqué. Mais bon, vu la vitesse à laquelle j'ai fait ces scénarios ce soir, c'est vrai qu'en fait, je pourrais les enchaîner. Parce que là, du coup, j'ai déjà fait 5 scénarios au total. Sur 30, donc il m'en reste 25, un sixième. Quand j'ai fait un sixième, il m'en reste 5 sixièmes. Non, je pense pas. Non plus, pareil, plein de sorties pour cette rentrée. C'est vrai qu'il y a plein de très bons jeux qui sortent en ce moment-là. Et en plus, en octobre, il y en aura plein. En plus, il y a Essen. Du coup, bah, ils sortent tous leurs jeux pour Essen, évidemment. Moi, je serais pas à Essen parce que j'ai déjà fait pas mal de festivals. J'ai fait Cannes, j'ai fait Paris Ludique, j'ai fait Vichy. Et là, le week-end prochain, je fais l'Octogone à Lyon. Du coup, je me suis dit, ça fait peut-être un peu beaucoup. Je vais pas faire Essen. En plus, j'habite à Lyon, donc ça fait peut-être un peu loin. Bon, après, quand on veut, on peut, hein. Mais du coup, je veux pas aller à Essen, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de sorties qui arrivent pour Essen et qui me tentent beaucoup. Voilà. J'ai hâte de jouer à Skyteam, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez vu le jeu de Scorpion Masqué qui va sortir. Il a l'air trop bien. Enfin, en plus, c'est un jeu à deux, et avec mon chéri, on joue beaucoup à deux. Du coup, ça va être trop cool. Bon, je lui ai fait tester Skyteam à Vichy. On a fait le scénario qui était proposé. Et il m'a dit ouais. J'étais dégoûtée parce que moi, depuis Cannes, j'adore ce jeu et je l'attends. Et lui, il me dit ouais, ça va. J'étais take. Mais bon, c'est pas grave. Je vais l'acheter et on va y jouer. En plus, là, on a fait le scénario de base, on va dire. Et après, il y a plein de modules qu'on va pouvoir ajouter. Donc, peut-être qu'avec les modules, il se dira, ouais, en fait, c'est grave cool. On verra. Dites-moi s'il y a des jeux qui vous intéressent pour cette rentrée, pour ce mois de septembre-octobre. Comme ça, peut-être que j'essaierai de me les procurer et de vous les proposer en live. Ça pourrait être cool. Enfin, en tout cas, j'espère que cette soirée, cette heure, du coup, avec moi vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie, ou pas, de jouer à Archéologique. Voilà. Bah, en tout cas, merci à Pente 4O d'être passé et à tous les autres. Merci d'avoir parlé dans le chat. Bonne soirée et prenez soin de vous.